Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vos énergies amoureuses du mois de mars 2022. Alors, comme j'ai expliqué, pour vos énergies mensuelles, je vous ai préparé deux vidéos bien distinctes. Donc, vous avez d'abord une première vidéo qui concerne vos énergies générales, dont vous retrouverez le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas déjà visionné. Et aujourd'hui, là, sur cette vidéo, on va se consacrer donc uniquement au domaine sentimental. Voilà, comme ça, on va pouvoir creuser un petit peu plus que d'habitude. On va déjà faire dans un premier temps donc un tirage très global sur vos énergies affectives, qui concernera tout le monde, après plus ou moins selon votre situation bien entendu. Et enfin, je vous ferai des tirages complémentaires pour les célibataires, les couples et les personnes qui ne rentrent pas dans ces deux catégories. J'entends par là les personnes qui sont dans un lien, mais il y a une distance. Vous êtes peut-être en triangulaire ou vous êtes dans une relation instable, compliquée. Voilà, donc ça, ce sera la partie qui vous est consacrée. Donc, on est parti, amis Gémeaux. Donc, on va commencer donc par vos énergies amoureuses générales, globales. Et je vais faire ça donc avec l'oracle coup de cœur. Alors, nos amis Gémeaux, pour la période de mars 2022. Nos amis Gémeaux, mars 2022. Signe du Gémeaux. Signe du Gémeaux. Mars 2022. Signe du Gémeaux. Signe du Gémeaux. Mars 2022. Signe du Gémeaux. Allez, on va couper pour vous les Gémeaux. Ah, alors on a le cœur brisé ici, avec le labyrinthe. Bon, clairement ici, à la coupe, on m'indique, amis Gémeaux, qu'il y a quelque chose qui est douloureux à vivre en ce moment pour vous, dans votre vie amoureuse et affective. Mais vous êtes donc dans une situation qui vous fait souffrir, qui vous apporte, je dirais, de la peine, du chagrin. Et on voit que vous ne savez pas comment, en tout cas, vous sortir de cette situation ou de cette relation qui vous fait du mal. Ou vous n'arrivez pas, si ce n'est pas le fait de sortir de ça, vous n'arrivez pas en tout cas à trouver, je dirais, des solutions ou une issue à cette situation qui est éprouvante pour vous en ce moment. Alors on va voir, c'est juste la coupe, bien entendu. Donc ce sont les énergies en présence, ça parle de maintenant et ça parle aussi de... Ah oui, là, il y a une carte qui vient de se retourner toute seule d'elle-même. Quand j'étais en train de vous parler, on a la carte de la croix. Alors, on est peut-être sur un deuil réel ou un deuil symbolique. D'accord. Il est peut-être question pour vous de faire le deuil d'une situation dans une relation amoureuse ou de faire le deuil d'une personne. Mais on voit que c'est extrêmement éprouvant et difficile pour vous, en fait. Voilà, et j'étais en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, la coupe, ça représente donc votre présence que vous vivez aujourd'hui. Mais on va voir comment, justement, avec le tirage, cette situation peut évoluer pour vous. Alors, on va tirer 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ouais, alors on a la
carte du chemin. Vous voyez, on retrouve notre croix hein, ici, qui va nous parler du deuil. On a la santé, on a la tour, on a le déclic, on a les parents, nous avons l'amour, nous avons les perturbations et nous avons la pause. Alors, ici, amis Gémeaux, ce qu'on voit, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, vous êtes dans, enfin, vous vous sentez dans une impasse par rapport à votre vie sentimentale amoureuse. Il y a des choses auxquelles vous avez certainement dû, entre guillemets, renoncer, mais j'ai envie de dire un petit peu à contre-cœur avec cette carte de la croix. Et on voit qu'aujourd'hui, vous reprenez un petit peu, parce qu'on a cette carte de la santé ici, vous êtes en train, petit à petit, de voir la lumière au bout du tunnel, mais vous êtes encore extrêmement fragilisé par cette situation ou par cette, je dirais, ce lien peut-être auquel vous avez dû renoncer, d'accord, mettre derrière vous. Là, quand même, au centre, ce qu'on voit, ce qui est quand même très important, c'est que vous avez la carte du déclic. Donc, pour moi, ça indique qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. En tout cas, vous êtes en train d'évoluer dans votre tête. Il y a des choses que vous êtes en train de comprendre. Il y a des choses que vous êtes en train de réaliser, d'analyser et petit à petit d'intégrer en vous par rapport à cette situation hein, qui a été dure à vivre, mais aussi peut-être par rapport à des erreurs qui ont été commises, que ce soit de votre côté ou du côté d'une personne, si vous étiez en lien avec quelqu'un. Là, on voit que vous avez une meilleure compréhension de la situation et que vous allez enfin pouvoir avancer. Vous allez pouvoir avancer, sortir aussi un petit peu de votre isolement affectif parce que vous apparaissez avec la carte de la tour. Donc ici, on sort d'une certaine prison, j'ai envie de dire émotionnelle dans laquelle vous étiez et vous allez pouvoir redémarrer. Vous en ressortez grandi, j'ai envie de dire, avec cette carte des parents. Alors bien sûr, ça peut parler des parents, de la famille qui ont peut-être dans cette histoire un rôle à jouer ou ont eu un rôle à jouer, que ce soit les vôtres ou les parents de la personne avec qui vous étiez. Ça, vous reliez ça en fonction de votre situation, mais ça peut aussi tout simplement nous indiquer une plus grande sagesse. Vous en avez tiré certaines leçons hein, de cette situation-là. Et vous allez pouvoir enfin, pour moi, retrouver le chemin de l'amour. Alors, de quelle façon? Ça, encore une fois, ça va être en fonction de chacun, puisqu'on est sur un tirage général. Peut-être avec une nouvelle personne, peut-être avec cette personne-là, parce que justement, vous avez compris certaines choses. Et comme il y a un éclaircissement qui se fait, on a pris conscience des échecs, on a pris conscience de certaines erreurs qui ont été commises, on va pouvoir retrouver en tout cas un équilibre sur le plan amoureux et affectif, avec une nouvelle personne ou avec la personne déjà existante dans votre vie. Il y a encore des petites perturbations là, ici, puisqu'on voit qu'il y a les engrenages, mais ça peut être aussi votre mental hein, qui tourne encore, je dirais, en boucle sur votre situation et sur votre histoire. On vous dit justement de mettre un stop à ça. Hein. Si vous vous sentez, amis Gémeaux, dans une sorte de prison mentale, vous n'arrivez pas à, dans votre tête à faire le vide, vous êtes en train de ressasser certaines choses, on vous dit peut-être de vous mettre au calme, de stopper quelque chose, alors arrêter quelque chose, prendre du recul, vous mettre un petit peu en retrait par rapport à certaines personnes ou par rapport à une autre personne, mais vous avez besoin de couper en tout cas, pas de façon forcément définitive, mais de couper avec quelque chose, avec cette carte du break. Ok ?
Bon, on va voir maintenant situation par situation, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va regarder pour les célibataires, les couples et les autres. Alors, on va faire ça avec l'améthyste love. Pour vous, amis Gémeaux, mois de mars 2022. Et j'ai ma bougie qui vient de s'éteindre, elle est finie en fait. Alors, Gémeaux, mars 2022. Allez, on va couper pour avoir un dernier petit message général avant de faire par situation. Et nous avons l'addiction qui va nous parler donc d'une dépendance. Mais il y a une protection par rapport à cette dépendance. Une protection de l'univers. Vous êtes protégé dans la situation amoureuse et sentimentale que vous vivez et qui vous met peut-être dans une sorte d'addiction. Alors ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être autre chose, une autre addiction quelconque. Ouais. Je regarde ce qu'on a là. On est plus sur une addiction, je dirais, affective ici. Parce qu'on voit que c'est extrêmement... Alors, même si la situation vous fait souffrir, on voit que vous vous sentez irrésistiblement attiré par quelqu'un. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous appelle. Mais vous êtes protégé pour moi. Peut-être pour vous aider à sortir de cette dépendance affective dans laquelle vous êtes. Allez, on va faire célibataire, couple et les autres, ceux qui sont dans une relation instable, en triangulaire, en silence radio. Voilà. Alors, les célibataires, les Gémeaux célibataires. On va tirer 3 cartes. Les Gémeaux célibataires. Les Gémeaux qui sont en couple. Et les Gémeaux qui sont dans une relation instable, compliquée. Alors, les célibataires. Oh. Alors, il y a possibilité pour moi, pour les Gémeaux qui sont célibataires, de renouer avec quelqu'un. Alors, soit avec une personne du passé avec qui vous avez déjà eu une relation, mais il y a eu une séparation ou en tout cas une rupture de contact. Il est possible qu'il y ait un rapprochement. Mais comme on n'a pas la carte spécifique liée au passé, ça peut être autre chose pour d'autres Gémeaux. Il peut être question après une séparation qui est encore marquée, en tout cas qui vous a marqué, puisqu'elle est encore ici dans vos énergies. Vous pouvez vous rapprocher d'une nouvelle personne et ça passera par de la communication, des échanges. On a la carte des 2 anneaux. Ici, on peut parler d'une possibilité effectivement d'une relation qui peut s'inscrire dans la durée et qui peut évoluer vers un engagement. Mais c'est aussi pour moi surtout le signe d'une communication qui est régulière, qui est fiable, qui est comment dire... j'arrive pas à trouver. Oui, régulière, c'est ça. Y a pas de, y a une continuité en tout cas dans la communication avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et vous pouvez même resserrer, créer je dirais, des bases assez solides de par ces échanges avec cette personne. Voilà. Alors maintenant, les couples. On a aussi la communication ici. On a l'attirance et on a la légèreté.
la femme légère, hein, ou plutôt la légèreté. Bon, vous êtes dans un... vous êtes dans votre couple, je dirais, amis Gémeaux, dans une phase où vous avez envie de retrouver, je dirais, de la séduction, de la fantaisie. Et vous allez mettre des choses en œuvre, hein, peut-être, pour reconquérir. C'est un mot symbolique, hein, quand je dis reconquérir, mais pour, je dirais, amener quelque chose de plus fun dans votre relation, sortir un petit peu de votre routine avec votre amoureux ou votre amoureuse. Déjà, il y aura beaucoup de communication entre vous. Vous allez, je pense, vous exprimer l'un et l'autre à quel point vous êtes bien ensemble, à quel point aussi vous vous plaisez toujours, à quel point vous vous désirez toujours. Donc ça peut être votre partenaire, hein, qui vous dit que tout simplement vous êtes beau, vous êtes belle, que vous le séduisez toujours autant. Ça peut être vous aussi qui exprimez ce genre de sentiments. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un regain, en tout cas au niveau de la séduction et de la fantaisie dans votre relation de couple. C'est plutôt joli. Franchement, c'est plutôt joli ici ce qu'on voit dans ce message-là. Alors, ensuite, les personnes qui sont dans une relation donc compliquée. Alors, on va parler, on a une énergie là qui ressort. Il y a il y a un lâcher-prise, hein, qui se fait, hein, par rapport à votre autre, hein, ami Gémeaux. Ici, alors on peut parler d'un signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. Et c'est sur ce mois de mars, il y aura une très belle entente. Donc pour moi, il y a déjà un rapprochement si vous êtes dans une situation où la personne s'était éloignée ou bien vous étiez éloigné. Là, ici, la personne va être présente sur ce mois de mars, déjà parce qu'elle apparaît dans votre tirage. Donc pour moi, elle est présente par la communication ou même physiquement. Et ces échanges, en tout cas, cette présence, cette relation sur ce mois de mars, hein, sera fluide, hein, puisque vous avez la carte de l'été. Donc ce sont, je dirais, des échanges qui sont positifs, hein, et qui vous apportent de la joie. C'est dans la légèreté aussi, on est un petit peu dans l'insouciance. Il n'y a pas forcément de problématique ici, en tout cas pour cette période, je précise toujours, hein. Il y a un rapprochement pour moi ici, parce qu'il y a eu aussi une prise de recul, hein. Il y a eu un lâcher-prise qui s'est fait, soit de votre côté ou soit du côté de votre autre. Et bien voilà, amis Gémeaux, je vous souhaite à tous un très bon mois de mars et puis on se retrouve très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous les amis. Au revoir.